sommes à l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, conservée par le Centre des Monuments Nationaux. Cette abbaye nous a été léguée par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache, ainsi que leur importante collection d'œuvres d'art abstrait des années 45-75. Cette collection, qui comprend 1300 œuvres, va être présentée pour la première fois dans un parcours muséal à l'abbaye de Beaulieu, créant un dialogue entre cette collection d'art abstrait et cette architecture cistercienne d'esprit austère et minimal. Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache ont acquis cette abbaye dans les années 60 pour ouvrir un centre d'art contemporain à l'époque. Il s'agissait pour eux de présenter leur collection et de défendre la création contemporaine en région. Cette architecture cistercienne minimale répond à l'esthétique en fait abstraite de la plupart de ces artistes et des différents courants de l'art informel. Il a fallu inventorier toute la collection, trier. Nous avons également reçu toute la documentation et les archives et la bibliothèque constituée par Geneviève Bonnefoy. Il a fallu donc trier beaucoup, étudier et classer, puis restaurer, puis réencadrer ce qui le nécessitait, pour des questions esthétiques ou pour des questions de conservation. Pour l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, nous avons donc été sélectionnés pour la fabrication de plus d'une cinquantaine de cadres, pour des œuvres assez variées. Le souhait était de faire un cadre qui soit discret, c'est-à-dire dans un style de l'époque des tableaux, c'est-à-dire les années 60-70. Et le choix de la couleur était donc de se rapprocher le plus possible de la couleur des murs. Nous avons donc fait plusieurs essais. Alors c'est très subtil parce que c'est un blanc légèrement cassé avec une pointe de noir, de jaune, de sienne brûlée et sous une certaine lumière se fond parfaitement avec le mur qui a été peint à la chaux. Le cadre s'efface dans le décor pour mettre en avant l'œuvre. Cette collection est vaste puisqu'elle comprend 1300 œuvres, dont 400 dessins. Et cette collection témoigne d'affinités amicales et esthétiques avec des artistes qui ont des voies très différentes d'aborder l'abstraction au sortir de la guerre. Elle comprend des grands noms comme Henri Michaud, Hans Hartung, Pierre Vasarely, pour n'en citer que quelques-uns, mais aussi d'autres noms moins connus, plus mineurs aujourd'hui, mais que nous espérons justement faire connaître auprès des amateurs et de tous nos visiteurs. Certaines œuvres pour l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue sont des œuvres sur papier, donc plus fragiles, et qu'il faut nécessairement protéger par une vitre qui est par ailleurs anti-reflet et anti-UV. Nous avons travaillé avec la maison Sanson, qui a l'habitude de travailler sur des cadres en bois doré en fait. Et là, nous leur avons demandé de travailler sur un champ plus contemporain, mais ils sont faits effectivement dans les règles de l'art. Les tableaux sont mesurés un à un, donc hauteur, largeur, épaisseur. Nous fabriquons les cadres en laissant un petit espace, un joint creux autour du tableau. Les bois sont coupés, assemblés, sont montés avec un châssis qui vient supporter le tout, et ensuite l'ensemble est peint de la couleur choisie. Et la dernière étape est donc la pose, le montage du tableau dans son cadre. Et généralement, donc pour ce type de montage, dit en caisse américaine, les tableaux sont vissés au dos dans leur châssis.
L'encadrement permet d'homogénéiser l'accrochage, mais il permet aussi de recréer un lien entre ces espaces monastiques et les œuvres. Et donc ces cadres qui jouent comme des niches ou des fenêtres ont un rapport formel finalement lointain mais existant avec la manière dont on conçoit ce type d'architecture. La manipulation de toutes ces œuvres, c'est un de mes choix personnels pour ce métier. C'est-à-dire qu'on a la possibilité et la chance de pouvoir être vraiment au contact des tableaux pendant un instant, d'être quasiment dans la peau de l'artiste qui manipule son tableau et qui le regarde devant derrière, et donc on a ce rapport très proche avec le tableau, et avant qu'il soit dans son cadre et isolé du monde. C'est un honneur pour nous de recevoir une telle collection et de pouvoir aussi restaurer un tel monument au cœur des territoires. Cette collection n'est pas fermée. Dans le cadre de ce projet de restauration, d'ouverture de l'abbaye de Beaulieu, nous avons reçu des donations, notamment de Parvine Curie, qui est une artiste que Geneviève Bonnefoy appréciait. Et elle a souhaité nous offrir une sculpture monumentale pour le jardin, et nous l'avons placée au chevet. Et cette sculpture, par ses formes architecturales, est également un écho au chevet de l'église cistercienne. Personnellement, je trouve que c'est un lieu ressourçant au sens véritable du mot. C'est une collection qui s'inscrit dans un cadre champêtre et bucolique. Et donc on est dans un cadre propice au silence et à la méditation, et donc propice à la délectation de ce type d'œuvres abstraites. C'est une collection dont on perçoit la sensibilité, la subjectivité, et la philanthropie également, puisqu'elle est constituée dans le but d'être transmise et d'être offerte dès le début presque par Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache. Ils avaient cette ambition d'une collection qui traverse les temps et qui inspire les artistes. Alors j'espère qu'ils seraient satisfaits. J'espère qu'ils redécouvriraient aussi peut-être certaines de leurs œuvres telles que nous les présentons. Et j'espère surtout que nous pourrons transmettre cette passion pour l'art qu'ils avaient jusqu'à nos visiteurs.